passer sur le corps avant de faire passer ce texte. C'est comme ça qu'on a fait. C'est comme ça qu'on fait sur la bataille des retraites. C'est comme ça qu'on fait quand on a décidé que c'était un point fondamental. Et je crois qu'on est bien lancé pour y arriver. Aujourd'hui, on a une première victoire. Alors, c'est en commission des finances. On a un article 5 qui est la colonne vertébrale financière du projet qui a été écrasé. Éric Coquerel l'a dit tout à l'heure. Donc, ça ouvre les hostilités ça crée un climat de travail plutôt intéressant. On voit aussi que les macronistes, en réalité, ne sont pas tous totalement alignés sur ce sujet. Ils vont avoir eux-mêmes besoin de se convaincre. Et il me semble que ça tient quand même à une chose. Aujourd'hui, on est le 31 mars. Il y a un an, presque exactement, c'était le 28 mars. Nous obtenions de façon très inattendue le soutien de personnalités dont on n'imaginait pas qu'elles seraient avec nous dans ce combat. J'ai nommé Roselyne Bachelot, Renaud Dondieu de Vabre, Jacques Toubon, Fleur Pellerin, etc. Donc, il y a un an, et je crois que ce n'est pas qu'une anecdote, c'est que ces personnalités de droite, permettez-moi de dire ranger des voitures d'une certaine façon, eh bien, elles se sont autorisées de dire ce qu'elles pensaient réellement de ce texte et de cette idée. Que ça n'était pas simplement la continuité de la politique de droite ordinaire, mais qu'on franchissait un cap. Et ça a été bien dit en réalité par les différents intervenants avant moi. On est en train de basculer. Et pourquoi on est en train de basculer ? Parce qu'en réalité, l'audiovisuel public, c'est la mauvaise conscience de la télé de merde, de la radio de merde qu'on trouve à côté. Et le simple fait que vous existiez, le simple fait que vous produisiez, et le plus souvent en ayant beaucoup d'auditeurs, beaucoup de spectateurs, mais même pour les programmes qui sont dits confidentiels, eh bien vous maintenez une exigence, une idée que c'est possible de faire ça, c'est possible de ne pas vouer les classes populaires à la merde d'Hanouna. C'est quelque chose, évidemment, qui, moi, m'anime énormément. La commission d'enquête que j'ai menée sur la TNT, elle était initiée à l'origine, non pas sur Bolloré et CNews. Le point de départ, c'était l'idée que Hanouna se revendiquait des classes populaires. Eh bien non, monsieur Hanouna, moi j'en suis. Et on n'a pas besoin de ce genre de choses. On n'a pas besoin de ces humiliations. On n'a pas besoin de cette discrimination. On n'a pas besoin de cette vulgarité. Les classes populaires, elles sont profondément différentes de cela et elles aspirent profondément à autre chose. Tout à l'heure, Jules disait, il a découvert Derrida avec France Culture. Moi, c'est sans doute des choses un peu proches. J'écoutais les nuits de France Culture quand j'avais 16 ans et que je m'emmerdais l'été. Donc oui, vous voyez, c'est profondément en nous le service public. Ça sort on a le droit au meilleur. Et cette possibilité qu'on ait le droit au meilleur et pas à l'indigence effrayante à laquelle ils veulent nous réduire, c'est ça qu'ils veulent tuer. C'est cette possibilité-là, même pour les classes populaires, d'aspirer à autre chose. En gros, vous comprenez bien que Trump, c'est un producteur de télé pourri. Eh bien, c'est ça qu'ils veulent nous imposer. Merci.